fièvre chikungunya. Définition. La fièvre chikungunya est une infection virale survenant principalement dans les régions tropicales. Des cas importés de voyage dans ces régions ont également été observés sous nos latitudes. La fièvre chikungunya est essentiellement présente en Afrique et en Asie du Sud-Est, où elle est très répandue. La transmission s'effectue par le moustique tigre ' de Albopictus ', actif le jour. Dans certains pays, Asie, on a constaté des transmissions d'homme à homme pendant la saison des pluies et lors d'infestations massives de moustiques. Ces dernières années, un nombre croissant de cas d'infection importés par des voyageurs en provenance de Thaïlande, du Sri Lanka, des Philippines et d'Afrique du Sud ont été observés en Europe. Plus récemment, mars 2006, la maladie a été importée de la Réunion. La fièvre chikungunya, connue depuis longtemps dans l'océan Indien, s'est propagée sous forme d'épidémie à la Réunion, à Mayotte, à l'île Maurice et aux Seychelles. Le terme chikungunya de la langue kiswahili, l'homme courbé, désigne les douleurs caractéristiques des membres et des articulations, qui obligent les personnes infectées à se tenir courbées. Les risques de la fièvre chikungunya, découverte en 1957, ont longtemps été sous-estimés. Les autorités sanitaires locales craignent aujourd'hui une propagation de la maladie. Généralement la maladie est bénigne, mais des décès ont toutefois été recensés en Asie et dans des archipels de l'océan Indien, île Maurice, île de la Réunion. Cause. Le virus chikungunya, un alphavirus de la famille des togavirides, est responsable de la maladie. Celui-ci est transmis à l'homme par les moustiques tigres actifs le jour. Des cas de transmission d'homme à homme ont été documentés en Asie. La fièvre chikungunya est surtout dangereuse pour les patients atteints de maladies chroniques, les enfants en bas âge, les personnes âgées et les femmes enceintes. Troubles, symptômes. La période d'incubation, moment entre la contamination et l'apparition des symptômes, dure entre 1 et 12 jours. Symptômes caractéristiques. Douleurs articulaires intenses et soudaines, particulièrement au niveau du poignet, du coude, de l'épaule, du genou et de la cheville. Raideur articulaire importante, tuméfaction et inflammation des articulations, le patient peut à peine marcher, chikungunya égale celui qui marche courbé. Symptômes grippaux comme fièvre, frissons, céphalée, fatigue, diminution de la performance. Inflammation de la conjonctive, conjonctivite, éruption. La phase aiguë dure 2-4 jours et guérit en général spontanément. Dans certains cas, des poussées de fièvre accompagnées de douleurs intenses suivent la phase d'amélioration. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient. Questionnement sur d'éventuels voyages dans des zones à risque. Test sanguin, identification d'anticorps dirigés contre le virus dans le sang. Les symptômes aigus ressemblent à ceux de la fièvre dengue. Il est donc essentiel d'exclure une infection par le virus de la dengue, qui est également transmis par le moustique tigre. Options thérapeutiques. À ce jour, il n'existe aucun médicament contre le virus. Seuls les symptômes peuvent être atténués, traitement symptomatique. La physiothérapie s'inscrit au premier plan du traitement des douleurs et des tuméfactions articulaires. Les antalgiques et les antipyrétiques permettent d'améliorer l'état général du patient. Complications possibles. Dans la plupart des cas, la guérison est totale et définitive. Dans les cas graves, les inflammations et douleurs articulaires peuvent cependant persister durant plusieurs mois. Environ 12% des patients présentent encore des symptômes prononcés, raideur, tuméfaction et douleurs articulaires, au bout de 3 ans. Les personnes particulièrement exposées à la fièvre chikungunya, voire ci-dessus, peuvent décéder des suites de la maladie. Mesures préventives. À l'heure actuelle, il n'existe aucun vaccin contre la fièvre chikungunya. En revanche, les personnes ayant contracté la maladie sont immunisées à vie. La meilleure mesure de prévention consiste à se protéger contre les moustiques en utilisant des produits anti-moustiques, répulsifs, en portant des vêtements adéquats, chemises à manches longues et pantalons, dans les zones marécageuses et humides, et en utilisant des moustiquaires. YouTube Dr Alabé.